chaque matin, nous marchons dans le cadre de cette université d'été. Et puis, l'après-midi, sont organisés dans ce café de philosophie des causeries, des bavardages, où nous réapprenons un peu, à la façon de Montaigne, à reformuler les difficultés qui se trouvent sur le territoire. Alors on théâtralise un peu tout ça, on s'amuse à faire revivre le conte de Ségur, qui fait le bilan du territoire année après année. Et puis nous organisons aussi un petit festival de musique à Chapelle, avec des concerts, et puis du cinéma de plein air pour à chaque fois sensibiliser à travers les arts, mais aussi à travers la pratique, les savoir-faire, ceux qui échangent, les discussions, les messages que nous avons envie chacun de partager, des rencontres, du lien. Et c'est précisément ces liens-là qui nous manquent le plus et qui font défaut si on veut envisager, comme le disait hier, l'impossible. Parler de tous ces cloisons qu'on instille de manière insidieuse, à la fois dans les fluides, à la fois dans la terre, à la fois parce que on veut lutter, maîtriser et donc être plus ou moins à la source. Il est en sommeil, on se connaît tous maintenant. Quand on pense à la maison, en fait, en permaculture, on essaye de voir tous les éléments interconnectés les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas notre maison tout seul et le jardin tout seul. Je sais que j'ai oublié pas mal de choses, mais moi je voulais peut-être sortir un peu de la technique et puis vous parler simplement de l'expérience qu'on peut avoir. Si nous le disions un peu plus souvent, on ne soit pas dans cette projection de l'immortalité, on tiendrait compte de la transmission et de l'impérieuse nécessité de protéger la vie. Protéger la vie parce qu'elle est fragile. Le miel de Valençol, le miel du Dévoluy. Hop, on fait juste la petite opercule pour que ce soit plus facile. Et là ça met le feu. Ça met le feu. Mais maintenant... Prendre plutôt par exemple celle-là, la feuille de mai. Tu fais une boule avec. Et puis tu vois la mauve ça marche bien, ça sort tout seul. Oui. Hello, thank you for bringing me here. Bonjour, merci de m'inviter.
It's a great pleasure. It's a beautiful place. Un endroit magnifique. And a wonderful opportunity to speak with you. Une opportunité magnifique pour vous parler. And to share our views and how they are united with that of Pierre Rabhi. Expliquer pourquoi notre vision est unie avec celle de Pierre Rabhi. Pierre's approach to how we live on the land Son approche à la terre is complemented by our approach to how we should live with the sea. se complète avec l'approche de Sea Shepherd à la mer. So what we're looking at is a way of finding how to live with nature in harmony. Ce qu'on recherche, c'est de vivre en harmonie avec la nature. It's a very big challenge. Un grand challenge. But it's a challenge that we must meet. Et c'est un challenge que nous devons vaincre. Because we cannot survive on this planet unless we live in harmony with all the other species. On ne pourra pas vivre sur cette planète sans être en harmonie avec les autres espèces. Both on the land and in the sea. Sur terre et sur mer. Et moi, je viens du monde dans ma vie. Je suis ingénieur agronome. J'ai été élève, pour certains d'entre vous qui doivent s'en rappeler, j'ai été élève de René Dumont, qui était un des premiers hommes scientifiques qui a appelé à la vigilance par rapport au type d'agriculture qui est en train de se développer dans le monde. Et j'étais également dans le monde des phytosanitaires, dans une société bien connue, même dans le Golfe, et je me rendais compte de la folie de l'homme. Il faut que chacun d'entre nous, les paysans, les collectivités, que tout le monde s'y mette, parce qu'il est vraiment temps de changer de modèle. Parce que aujourd'hui, le modèle tel qu'on l'a conçu pendant les 30 glorieuses, sur le plan agricole, avec des grandes spécialisations, la Bretagne, on fait de l'élevage, la Beauce, etc. On voit bien qu'on est au bout écologiquement, on est au bout économiquement. Et la manière dont l'extraction de la valeur ajoutée a été confisquée par les voies phytosanitaires, c'est un vrai scandale économique et il faut qu'on change les choses. Moi, je ne suis pas un grand révolutionnaire, je ne veux pas qu'on change la société, mais objectivement, aujourd'hui, on ne peut plus continuer. Le monde est en train d'aller au mur et ce que vous ne savez pas, ce que peu de gens savent, c'est que l'Afrique noire est en train de devenir le déversoir mondial des phytosanitaires. Les vignerons de Corrence, chaque année, depuis 4 ans, vendent aux enchères des barriques de vin blanc. Et à Goma, c'est à la limite du Rwanda et du Congo, là où il y a eu tous les génocides, on soutient une école de formation d'enfants soldats, de filles mères et de jeunes agriculteurs pour installer une agriculture un peu plus écologique. Je suis retourné, j'y étais la semaine dernière, pour voir un peu ce que devenait notre argent au vigneron de Corrence. Je peux vous garantir que le drame africain phytosanitaire est énorme. Ce sont des produits par des usines chinoises, pakistaniennes, indiennes, des molécules qui sont interdites en Europe depuis 20-25 ans, qui sont produits là-bas, produits dans des bouteilles, où tout est inscrit en chinois. Je dis toujours à tout le monde que si vous venez à Corrence et voir des gens avec des chapeaux de paille et des sabots serratés, vous allez voir une agriculture moderne, des jeunes, très mécanisés, et qui représente ce qu'est l'agriculture de demain. Parce que c'est ça l'agriculture de demain. Donc, ce ne sera pas que de l'agriculture bio, mais ce sera une agriculture qui respectera la plante, qui respectera le consommateur. Ça, il faut qu'on change de fondamentaux en termes d'approche. Vous voulez manger votre céréale le matin, vous mangez ces œufs qui sont sublimes, ou alors, moi, ce que je fais, je prends du lait de coco avec un fruit ou deux de saison, je mixe ça avec des graines type amandes, noix d'Amazonie, noix, noisettes, graines de lin, etc. Et là on a fait 60 km de vélo ce matin, avec des dénivelés, vous avez vu, c'est cette époque-là chez nous. Et bien ça tient très bien. J'ai pas besoin de céréales pour tenir. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai besoin de céréales pour que ça me tienne au corps ». Mais pas du tout. Et il y a des gens maigres qui mangent beaucoup de céréales et qui foutent en l'air leur pancréas. Parce qu'aujourd'hui, l'organe le plus sollicité, c'est notre pancréas. Ça, c'est ma vie à essayer de comprendre. Ma vie à essayer de comprendre et à solutionner mes problèmes, mes problématiques, ma mère c'est maïstique, etc. Je reviens de loin. Mais vous pouvez me suivre. Je mets beaucoup d'infos sur Facebook parce que c'est interactif.
des composés, il y a plein de choses dedans. Allez, ouais. Vous en voulez On va une? prendre ça, ouais. On va en prendre 3. Pardon. Tu disais? Non, rien. Ah bon. Donc en même temps, on se prépare à une catastrophe qui peut nous arriver dessus, et ça, vous ne savez pas non plus. Et puis en même temps, on essaye de faire des choses ensemble. C'est ça l'idée du colibri, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est faire sa part. Vous connaissez tous l'histoire du oiseau là. Voilà, qui vont apporter une qualité sanitaire, qualité gustative importante aux aliments. Donc voilà, donc c'est vraiment les bases de l'agroécologie. On est dans un cycle qui est complètement pas vertueux, parce que le pétrole coûte pas cher, parce que on recherche pas à faire tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait d'économie circulaire. Bon, c'est un mot très à la mode, mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à penser au niveau de l'Europe, à produire localement ce qu'on a besoin. Il faut qu'on change. Les collectivités locales, c'est-à-dire les espaces naturels sensibles qui sont réhabilités, c'est-à-dire les espaces périurbains des communes, le conservatoire du littoral, je pense que ça sera ça, le gros réservoir des conversions en bio. But it's the foundation of the so-called green revolution. Mais la fondation de la révolution verte. Which is fertilizing the soil through chemical La fertilizers. fertilisation chimique des sols. So once we reach the limits of our oil, then things will. Une fois qu'on aura atteint les limites du pétrole, la courbe s'inversera. Avec les plantes, on peut s'alimenter. Avec les plantes, on peut faire nos vêtements. Avec les plantes, on peut se chauffer. On peut quasiment tout faire avec nous. Du coup, en général, quand on fait de la permaculture, on a tendance à mettre des plantes partout parce qu'elles ont des quantités d'utilité incroyables, comme la médecine, etc. etc. La jungle, on fait des jungles partout. So we have to do that. Nous devons le faire nous-mêmes. And how do we do that? Comment faire? We do it by simply using our natural, intuitive understanding of the natural world. On fera ça tout simplement en écoutant notre intuition naturelle de la compréhension du monde. We do it by a writer, a journalist, a lawyer. Si vous êtes un écrivain, un professeur, un journaliste, un avocat, A farmer, a builder. un fermier, un maçon, If you do it by keeping in mind how am I going to contribute to this being a better world, juste faites-le en gardant en tête comment allez-vous contribuer pour faire un monde meilleur. that's what will make change. C'est cela qui fera la différence. That plus the understanding that each and every one of us can do it. Cela est la compréhension que chacun de nous peut le faire. And the ships will continue to do what they need to do. Et les navires continueront de faire ce qu'ils doivent faire.